Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien sur cette fin de semaine. On est le week-end, ça y est, on a terminé une semaine qui était compliquée, passage au mois d'octobre, avec justement le Uptober qui est censé être full vert, en tout cas c'est l'idéologie qu'il y en a. Ça n'empêche qu'on a eu un début de semaine qui était quand même grandement dans le rouge, une fin de semaine qui était plutôt dans le vert, du coup on a clôturé avec une bougie rouge, oui, mais qui est plutôt bien structurée, qui est plutôt agréable à regarder. Et on va expliquer pourquoi on est dans une zone qui est importante, intéressante et qui donne en fait le ton sur ce qui va se passer par la suite. Je vais vous donner les deux scénarios que l'on va avoir avec un troisième petit. On va avant tout passer en revue ce qui s'est passé vendredi au niveau de la macroéconomie qui est importante parce que du coup il y a plein d'informations et justement ça donne le ton sur le mois d'octobre et encore une fois il faut être impérativement patient. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer par rappeler que le dernier trimestre de l'année est généralement très positif, mais le dernier trimestre, ce n'est pas les premiers jours d'octobre, encore une fois, le dernier trimestre, et notamment le mois d'octobre, c'est quand même très loin de 2, 3, 4, 10, 15, 20 jours, encore une fois, le mois d'octobre peut se jouer à quelques jours, 1, 2, 3 jours suffisent pour pouvoir ravaler entièrement ce qui s'est passé. Et encore une fois, il faut pas désespérer, il faut prendre du recul. Ce n'est pas parce qu'on a des corrections que ça veut dire qu'on n'aura pas de mois d'octobre très vert. Encore une fois, on se détache de l'émotion, on reste purement dans le factuel. Et maintenant que c'est acté, on va aller voir directement les informations macroéconomiques qu'on a eues parce qu'elles sont très importantes. Et celles qui ont été données, c'est le taux de chômage, je vous en ai parlé hier, 4,1 sur 4,2. Ça paraît pas grand chose, mais en fait c'est énorme par rapport à ce que l'on attendait, et oui, avec derrière des créations d'emplois dans le secteur non agricole, 254 sur 147 estimés, c'est très très positif, et quand on plonge un petit peu dans l'analyse, ce qui en ressort principalement ici, ça va être que la baisse du chômage est bien réelle, qu'elle n'est pas encore suffisamment forte, mais suffisamment intéressante pour pouvoir rassurer l'économie. Ça se voit tout de suite au niveau du S&P 500 où on continue à pousser, on a ravalé toute cette bougie qui était rouge à l'origine, qui est plutôt positif et qui nous rassure aussi sur l'économie américaine. En tout cas, c'est ce qui en ressort de ces chiffres-là, mais est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire qu'il va y avoir un événement qui va être très important, ça va être encore une fois la semaine prochaine, même s'il est important, je pense qu'il aura assez peu d'implications sur l'économie et en tout cas sur les cours. Je vais revenir dessus dans quelques instants, c'est l'IPC Core qui aura lieu le jeudi 10 octobre. Bon, on va avoir peut-être un peu de volatilité, mais c'est pas ce qui va vraiment jouer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même si le S&P pousse, quand on regarde le BTC sur S&P, on voit que la bougie weekly a été ravalée dans notre zone de résistance. D'accord, encore une fois, cette zone, elle est bien présente, elle est toujours bien faite, et ici c'est la représentation du BTC, donc de Bitcoin sur le S&P 500, et on voit qu'on a bien une reprise du BTC parce qu'on a ravalé une partie de la bougie, ce qui est plutôt positif, et on maintient cette zone-là. Mais clairement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi beaucoup de personnes se posent des questions sur les chiffres qui ont été donnés? Et surtout, pourquoi derrière, on a peur, toujours cette peur-là, d'une récession, alors que, en effet, le chômage a bien baissé? Bah déjà, première chose, on va parler beaucoup d'inflation, c'est ce qui revient forcément, le chômage est positif, donc on va dire que c'est maintenant l'inflation qui peut être compliquée. Mais pourquoi l'inflation pourrait être compliquée? Alors oui, en effet, le pétrole est en train de pousser, mais on va regarder l'inflation de septembre, et septembre, je vais vous dire, le pétrole était quand même très très bas. Donc l'inflation est plutôt, au niveau du pétrole, sur octobre, mais absolument pas sur septembre. À ce moment-là, on va nous dire que c'est peut-être justement l'envolée du dollar, qui est un signe justement potentiellement de crise, et dans lequel cette hyper-accélération du dollar entraîne justement un risque d'inflation, parce qu'on va avoir une force du dollar par rapport aux autres monnaies, ce qui va déséquilibrer potentiellement la balance économique. Encore une fois, ce sont des suppositions qui vont être jetées systématiquement dans les nouvelles. On prend du recul un maximum. Oui, on a le dollar qui réaccélère, mais il y a des éléments qui sont pour ça. Et ces éléments-là, ils se trouvent principalement, non pas dans l'inflation, non pas dans le taux de chômage, on va revenir dans quelques instants, mais bien sur les taux de la dette du gouvernement américain, et dans lequel on a une accélération haussière qui est plutôt classique, hein, dans lequel on est en train de faire notre structure baissière, et donc là on est dans une phase de retest, où on a en effet le 2 ans, le 10 ans, le 5 ans qui repousse, le bleu étant le 2 ans, et on va le comparer systématiquement au 10 ans, le 10 ans étant le jaune, et on voit bien que les deux se rapprochent. On va revenir dessus dans quelques instants, mais il faut comprendre que ici, on parle du rendement que l'on a au niveau des obligations américaines, et forcément, quand on parle du fait qu'on a des baisses de taux directeurs de la Fed, ça sous-entend que ça va être moins intéressant d'avoir des obligations, ok, sauf que les chiffres sont plutôt positifs, donc peut-être qu'on ne va pas
baisser aussi vite. Et donc, le marché est en train de pricer ça, et en train de pricer aussi, je pense, plus on se rapproche des élections américaines, l'incertitude liée aux élections américaines. Ça, c'est une réalité, mais du coup, on a un attrait pour, justement, les bons au trésor américain, et pour avoir des bons au trésor américain, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut du dollar. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut acheter du dollar, et ce qui est en même temps logique, parce que techniquement, on voit bien qu'on arrive dans une pattern où on a cassé ici la résistance des 102, donc on pourrait très bien faire un petit pullback, donc c'est-à-dire un petit retracement pour aller retravailler les 102, mais globalement, la prochaine target que l'on a en tête, c'est les 104 ici. Donc il va y avoir une demande qui pourrait être effective avant d'avoir une nouvelle baisse. Cette nouvelle baisse serait sur une nouvelle annonce de la baisse des taux. Cette baisse des taux ici se caractériserait par, en effet, potentiellement une chute qui s'effectuerait pour valider bien la diminution totale des bons au trésor américain. Mais encore une fois, la problématique est que les USA ne peuvent pas avoir des bons au trésor américain qui ne sont pas rentables. Pour plusieurs raisons, c'est que on n'oublie pas que la majeure partie des exports des USA, c'est 1, l'armement, et 2, le dollar américain. D'accord? Forcément, le dollar américain, on le prête à tout le monde, c'est ce qui sert dans les échanges mondiaux, même si ça change un petit peu avec les BRICS, ça reste quand même très lointain, et que, à un moment donné, pour payer la dette américaine, parce que oui, c'est une réalité, hein, il faut payer la dette américaine, mais il faut imprimer de la dette, et pour imprimer de la dette, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'achète. S'il y a personne qui l'achète, bah à ce moment-là, ça sert à rien d'imprimer de la dette. Et ça, pour qu'il y ait quelqu'un qui l'achète, bah, il faut qu'il y ait un attrait, et donc derrière, il faut qu'il y ait une rémunération pour ça, et c'est pour ça que je vous dis, dans tous les cas, les taux, malgré le fait que la Fed baisse les taux directeurs, les taux de la dette américaine, en fait, descendront rarement en dessous de 2,5 pour moi, elles sont entre 2,5 et 3%, et ça va être à surveiller, quoi qu'il arrive, parce que même si on n'a pas de scénario de récession, je pense que on devra conserver des taux vraiment intéressants pour conserver un attrait au niveau du dollar. Et ça, je pense que ça va être le cas encore pour les prochaines années. Mais du coup, quels sont les risques au niveau de l'inflation et de ce risque de récession réellement? Là-dessus, l'inflation, il y a 2 éléments à prendre en considération. La première, c'est le core inflation, donc qui représente l'inflation quand on retire les éléments qui sont perturbateurs de l'inflation, donc tout ce qui peut être très volatile comme par exemple la food et l'énergie, et à côté on a l'inflation classique qui prend en considération tout. L'inflation classique, on est dans les alentours de 2,7, ce qui est plutôt positif, qui est cette courbe ici en rouge. Okay, on est même plutôt content de 2,5, c'est une target que l'on avait en tête dans justement ce scénario de soft landing, c'est-à-dire un moment où on arrête cette crise de façon positive et on ne rentre pas en récession. Et à savoir que la target ici de la Fed, ça reste les 2%, d'accord? Les 2% se trouvent ici. D'accord, les 2% se trouvent là. Et quand on regarde le core inflation, dans lequel on n'est pas impacté par exemple par le prix du pétrole, on voit que ça stagne, que ça a du mal, on est toujours au-dessus de 3, c'est compliqué, donc forcément la target des 2 est quand même très loin. Et quand on voit la réaction du marché actuellement par rapport à ces annonces, c'est-à-dire qu'on augmente les taux, on pousse, on va reprendre, d'accord, on augmente les taux, on pousse, on continue à augmenter les taux, on continue à pousser, ok, on annonce qu'on baisse les taux, qu'est-ce qui se passe? On pousse, et donc globalement, on a un marché qui est en train de réagir positivement à n'importe quelle nouvelle, qu'elle soit négative ou positive. Ça veut dire que on a une volonté d'aller plus haut, en tout cas une volonté de marquer des plus hauts sur le S&P 500 et le Nasdaq, ce qui est plutôt positif. Alors, il y a plusieurs raisons, je vais déjà apporter ma vision et différents éléments dessus, que ce soit le poids de l'intelligence artificielle dessus, est-ce que c'est une bulle, pas une bulle, j'ai déjà expliqué tout ça. Ma vision, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ici, on est dans un moment clé dans lequel, oui, on va marquer si oui ou non, on est dans une bulle, et si on va être dans une hyper-accélération de l'économie américaine, portée par un ensemble d'autres nouvelles, et si oui ou non, on est dans un soft landing. Dans tous les cas, les élections américaines jouent leur rôle. Je rappelle que quand on arrive dans élections américaines, on a toujours des chiffres qui sont positifs, hein, ça arrive très très rarement que ce soit le cas inverse, et on voit qu'en effet, on a les chiffres qui sont positifs, que ce soit l'inflation, que ce soit ici le taux de chômage, tout est positif avant justement les élections américaines, ce qui est en même temps normal. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique pour BTC? Est-ce que BTC, derrière, on va partir en bull run? Est-ce que ça annule le bull run? Est-ce qu'on va avoir une récession? Je vais vous répondre à tout ça dans quelques instants. Mais avant, il faut comprendre les liquidités. Et oui, les liquidités, c'est important parce que globalement, on vient, hop, tac, de représenter, est-ce que oui ou non, c'est intéressant d'aller s'exposer à du risque. C'est toujours le même principe pour les institutionnels, c'est de se poser la question d'où je sors le rendement, et quel est le risque que je prends par rapport au rendement. C'est une notion de stratégie qui est plutôt classique, d'accord? Et il faut comprendre, là-dessus, c'est est-ce que j'ai un intérêt, quand je compare l'inflation, quand je compare
les rendements que j'ai notamment sur la dette américaine, est-ce que c'est intéressant d'aller prendre du risque pour aller chercher justement du rendement supplémentaire? Et ici, quand on voit qu'on est à 1,4, 1,5, au-dessus de 1%, ça veut dire que je fais 1% de rendement au-dessus de l'inflation. Donc ça veut dire que je me protège de l'inflation et mon patrimoine grandit. Donc il n'y a aucun intérêt à aller chercher du risque. Quand on se dirige dans les 0%, voire potentiellement plus bas, en effet, il y a une volonté à aller chercher du risque, à condition que ce ne soit pas une inflation qui soit en hyper-accélération, mais que ce soit bien les taux qui baissent. Et là, ce n'est pas le cas. On voit qu'on va maintenir des taux qui vont être plutôt assez élevé, et justement il faut qu'il y ait une forme de compensation qui se fasse pour se rapprocher de 0, le but c'est pas forcément d'être en négatif, mais c'est d'être dans les alentours de 0, et plus on va se rapprocher de 0, plus on aura des capitaux qui vont rentrer dans les actions à risque étant bien évidemment les actions tout court, mais aussi les actifs à risque comme notre Bitcoin que l'on connaît et que l'on suit tous les jours sur la chaîne. Pour revenir sur cette clôture weekly, ce qui est intéressant, c'est qu'on a clôturé au-dessus de notre zone de résistance au niveau de BTC, au-dessus des 62 000 au niveau du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange qui ferme le vendredi soir et qui réouvre le lundi. On voit qu'on a bien clôturé au-dessus, et c'est positif. Ça veut dire principalement qu'on a une zone qui est les 60 000, qui maintiennent vraiment leur zone de support, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est normal? Encore une fois, j'ai envie de vous dire, quand on regarde juste en termes de structure, on est toujours dans une pattern qui est excessivement bullish, je ne change pas, je suis toujours très bullish sur BTC, qui a un bull flag, donc c'est positif, mais c'est positif à partir du moment où on fait la rupture de ce bull flag, ici, et qu'on casse dessus, et qu'également on fait un pullback, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, tant qu'on n'a pas cassé ce bull flag, tant qu'on n'a pas cassé ici ce top-là, on n'a pas d'inversion de tendance, et donc moyen terme, on est toujours dans une tendance baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on a toujours le temps d'aller chercher le gap CME ou d'aller chercher plus bas, d'accord? Le fait d'ignorer cette possibilité-là, c'est le fait d'avoir un seul et unique biais, et donc ça veut dire que votre stratégie ne va pas être structurée de façon tout à fait cohérente. Encore une fois, le but ce n'est pas d'avoir raison, c'est surtout de se positionner sur les différentes possibilités pour pouvoir être préparé à agir si c'est le cas ou non. Et justement, l'intérêt d'avoir une stratégie par rapport à ça, est d'avoir un portefeuille qui est cohérent par rapport à qui on est. Si forcément on est conservateur et qu'on est exposé à que des alts, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et justement, on va être très enclin à réagir sur l'émotion, notamment dans des phases de baisse, et à ne pas vouloir voir justement une chute baissière. Pareil, si on est excessivement spéculateur et qu'on est très peu exposé, on va vouloir impérativement cette baisse pour se réexposer sur des altcoins par exemple, pour pouvoir avoir l'hyperaccélération. Et donc, on ne va voir que ce scénario-là. Encore une fois, les deux scénarios d'une phase hyperaccélération, on peut en parler tout à l'heure, et d'une phase de structuration baissière, les deux sont valables. Encore une fois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir juste le marché que d'une façon, il faut analyser des deux façons, et surtout avoir un wallet qui est structuré par rapport à notre profil d'investisseur. D'ailleurs, en commentaire en description, si vous voulez, vous avez le test qui est gratuit, dans lequel en plus, vous avez un document qui vous explique vos points forts, vos points faibles, et qui vous donne des exemples de portefeuille à potentiellement avoir une structuration de portefeuille qui est cohérent par rapport à votre profil d'investisseur. C'est en commentaire en description. Néanmoins, nous sommes dans cette clôture. Ok, maintenant on va regarder court terme, un petit peu pour voir ce qui s'est passé et où on est. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on est allé retester ici les alentours des 0,5 du mouvement total, donc du dernier mouvement, donc qui est plutôt positif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on retire ça et qu'on regarde juste sur ce mouvement-là entier, pour regarder où nous sommes. Et ça, c'est vraiment important. Ça nous permet de voir est-ce que, oui ou non, on est sorti de la panade et qu'on va aller rechercher l'oblique du haut. Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la loi de continuation, on est toujours dans les 382, dans les 0,5, donc pour moi, ici, tant qu'on ne casse pas ici le niveau des 63 500, on est toujours dans une continuation du mouvement baissier, d'accord? C'est des choses que l'on a déjà vues historiquement. Quand on regarde les différents mouvements baissiers que l'on a pu avoir, on a toujours des phases de retracement qui sont assez forts, pour pouvoir avoir une continuité baissière. Donc on fait attention, et le niveau très important, c'est toujours les 60 000, exactement les 59 900, et la consolidation qu'on va avoir en dessous. Pour moi, on est toujours dans une volonté à avoir une tendance baissière, c'est plutôt positif, et ce qu'il va falloir surveiller surtout, c'est le maintien de ce bas-là. Encore une fois, ça n'invalide pas le mois d'octobre. Le mois d'octobre est positif, et il faut juste
quelques jours pour repartir à la hausse. D'accord? Il faut juste être patient, prendre du recul. Je sais que c'est compliqué, ceux qui attendent d'être en bas impérativement pour acheter, ceux qui attendent d'avoir l'accélération haussière, dans tous les cas, l'attente est compliquée, c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul, et prenez ce recul, c'est essentiel. Parce qu'en l'occurrence, les deux scénarios sont toujours viables. Quand on regarde, on a eu une belle réaction ici, mais ce n'est pas suffisant. Oui, on peut avoir cette réaction que l'on a pu avoir ici, dans lequel on a fait ici un rejet, on va retester ici le milieu pour aller retester le haut ici de ce bull flag, donc on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là, mais ça ne validerait pas justement l'accélération. Encore une fois, il faudrait casser ce niveau-là et surtout casser ce top-là. Donc tant que ce n'est pas fait, on a toujours la tendance qui est moyen terme baissière. Ne l'oubliez pas, n'oubliez jamais, en l'occurrence, les structures sont toujours primordiales, il faut respecter les structures, c'est elles qui vont vous donner en fait la tonalité, et c'est lorsque l'on a une rupture d'une structure moyen terme, dans lequel on se dit qu'en effet, on reprend une structure long terme. Là, ce n'est pas le cas, donc techniquement, on est toujours dans une vocation à aller chercher peut-être ce niveau-là. L'élément le plus important va être, ok, si on break bien ce niveau-là et qu'on se retrouve dans les 54 000, c'est est-ce qu'on va casser ce lot-là? Est-ce qu'on va aller casser ce lot ici? D'accord? Si on ne casse pas ce lot ici et ce lot-là, c'est très positif. D'accord? Ça veut dire qu'en effet, on a un début d'inversion de tendance. Mais l'inversion de tendance n'aura lieu et ne sera validée que lorsqu'il y aura la rupture des 70 000. Encore une fois, prenez un maximum de recul. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur à tenir émotionnellement, surtout si vous êtes déjà passé à l'action, surtout si vous attendez qu'il y ait une accélération haussière ou que vous attendez qu'il y ait une baisse. Encore une fois, l'attente et l'expectative, c'est ce qui crée justement ce sentiment d'inconfort. Encore une fois, il faut juste être factuel et être préparé aux deux scénarios. Si vous êtes préparé aux deux scénarios, vous n'êtes pas angoissé et vous n'avez pas peur, vous attendez tout simplement. Vous êtes prêt et vous êtes patient. Il est important de rappeler qu'une des phrases importantes de Warren Buffett, c'est que justement, l'investissement, c'est le transfert de valeur de l'impatient au patient. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là. La tendance est toujours identique, ok, il n'y a pas de shift qui est en train de se faire. Il y a des éléments qui sont positifs, d'accord, le fait de voir une structure qui est en train de se mettre en place comme ça, c'est très positif. Le fait de tenir la barre des 60 000, c'est très positif, mais est-ce que c'est suffisant? Malheureusement, non. On voit des patterns qui sont positifs. Ici, je ne dis pas qu'il faut impérativement aller chercher et attendre la partie basse, absolument pas. Il faut prendre en considération le fait qu'on puisse casser à la hausse. Mais ici, il n'y a rien en fait qui nous dit qu'on est dans l'inversion. Mais pour moi, il n'y a rien qui nous dit aussi qu'on est dans un retour de bear market et qu'on va casser à la baisse quoi qu'il arrive. Non, pour moi, on est bien dans une phase de structuration. On voit même quand on dézoome un petit peu, et là c'est intéressant de faire cette optique-là pour casser les biais que l'on a, c'est de retirer ici la totalité. On va aller retirer un petit peu tout ce que l'on voit de façon à pouvoir nettoyer tout ça. On a bien un élément qui est positif, c'est qu'on voit bien ici une décélération des lots que l'on voit, d'accord? Les bas du cours, on voit bien qu'on a une diminution de l'inflexion au niveau de ces bas-là, et on a une augmentation de l'inflexion des hauts que l'on voit ici, d'accord? Donc on a bien une structuration du cours qui est en train de se faire, et comme j'ai pu vous le montrer à plusieurs reprises, on voit statistiquement qu'il y a des whales qui sont en train de rentrer petit à petit au niveau du cours, qui sont en train de racheter, et quand on regarde aussi les statistiques sur le positionnement des différents ETF, je rappelle qu'il y a un ETF spot Bitcoin qui est présent, et quand on regarde les prix moyens d'achat qui sont effectués, on est dans les alentours des 57, 58, 59, 60 000. Donc du coup, on est dans cette zone de support ici, où on a les prix réels qui sont en train de se faire, d'achat, d'accord, des ETF. Et donc il est fort probable que cette zone-là soit rachetée. Et justement, c'est pour ça que je vous dis que je suis très très bull de base. Je considère que plus on va se diriger vers la fin du mois d'octobre, plus on aura une incitation à la hausse, et plus on maintient des zones importantes, donc qui sont ces zones-là et ces zones-là, plus on sera à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément casser à la hausse demain, mais ça veut dire tout simplement qu'il faut rester patient. C'est positif, ce n'est pas suffisant. Prenez en considération qu'on peut aller chercher plus bas, prenez aussi en considération qu'on peut aller retester cette zone-là. Et la zone que vous devez vous donner de rupture de go, c'est la zone ici de cette oblique, première zone. Deuxième zone réellement de validation qui va être la rupture de la structure, ça va être les 70 000. Si vous ne prenez pas en considération ça, c'est que vous avez peut-être un biais qui est bien présent. Encore une fois, on a ici des éléments macroéconomiques qui sont positifs.
dans lequel on a des bonnes nouvelles, mais c'est normal d'avoir des bonnes nouvelles, plus on se rapproche des élections américaines. Et donc justement, ces bonnes nouvelles nous permettent de pouvoir maintenir un cours qui est relativement à la hausse, et qui serait peut-être justement positif, c'est-à-dire que on a une tendance moyen terme qui est plutôt baissière, on a des éléments qui sont plutôt positifs, et du coup c'est fort probable que si jamais on continue à avoir des éléments positifs, on ait un retournement et qu'on maintienne ce lot-là, et donc là on aura vraiment un signal qui sera très très bullish. Encore une fois, ça c'est une des possibilités, ne vous basez pas que sur une possibilité, analysez plusieurs possibilités, plusieurs scénarios, et surtout posez-vous les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que votre bag est cohérent par rapport à ces scénarios-là, est-ce que vous êtes prêt à agir ou à ne pas agir en fonction des différents scénarios, et surtout est-ce que émotionnellement vous allez être impacté ou pas par ces différents scénarios. Je sais que pas tout le monde est impacté, je sais qu'il y a des warriors parmi nous qui ont l'habitude, qui ont vécu justement le précédent cycle, qui ont vécu le bear market, qui ont vécu FTX, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas vécu ça, et aussi des personnes qui ont vécu ça et qui sont traumatisées. Encore une fois, il ne faut pas faire de généralité, c'est compliqué et c'est normal. Je vous rappelle que la crypto-monnaie, on a l'habitude, nous, mais encore une fois, quand on se compare à la finance traditionnelle, c'est l'Everest de l'investissement. C'est toujours des hauts et des bas, c'est énormément de volatilité, c'est de l'émotion pure, vraiment, qui est donnée. Je veux dire, l'investisseur crypto n'est pas mitigé, n'est pas entre deux, n'est pas gris, non, il est soit blanc, soit noir. Ça veut dire que soit il est full bull, soit full bear, mais il n'y a pas d'entre deux, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et surtout, si la crypto-monnaie est votre premier investissement, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas de stratégie, que vous n'avez peut-être pas de risk management, donc posez-vous les bonnes questions, et encore une fois, ne réagissez pas sur l'émotion, et c'est normal d'avoir de l'émotion, ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas encore assez préparé, ou que vous n'avez pas encore assez d'expérience, mais encore une fois, c'est quelque chose qui vient petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.